Introduction. Les trois dimensions. Extrait de l'atelier 514. Monsieur Kesh a parlé des trois différentes dimensions. La dimension de l'âme, la dimension de l'âme de la physicalité, la dimension de la physicalité. Question. Pourriez-vous nous expliquer chaque dimension? Kesh. Ouais. La dimension physique, c'est vous, votre vie physique, votre corps. La dimension de l'âme, de la physicalité, est cet amour que vous ressentez. C'est une dimension d'interaction des champs de la vie physique. La dimension de l'âme est ce qui vous connecte au monde extérieur de votre physicalité avec ses limites. Votre corps marche, vous mangez, vous le nourrissez, vous faites le reste, tout le reste avec. Mais tout ce que vous faites ne consiste pas seulement à manger, car je dois manger. Vous le nourrissez en fonction de l'émotion qu'il vous procure. Vous embrassez votre partenaire, car cela vous confirme que j'existe. Quelqu'un m'aime et je peux aimer en retour. Vous avez une envie ou vous prenez une pomme. Vous pensez à une pomme. Vous vous levez, vous allez au réfrigérateur et vous prenez une pomme pour la manger. Parce que moi, mon corps physique, j'ai un besoin, un amour ou une émotion de me connecter à cette pomme. J'appelle ça consommer, mais d'une certaine manière, la pomme m'appelle. Je suis là pour toi. Tu ne veux pas de moi? Ce n'est pas juste « Oh, je sens une pomme et je vais la chercher ». D'une certaine manière, la force du champ de la pomme dans le frigo est là. Je suis là, personne ne veut de moi. Oh, j'ai une pomme dans le frigo et je vais la chercher. Nous devons donc comprendre beaucoup de choses. C'est ce que nous appelons l'âme de la physicalité. Elle est connectée à vous. L'âme de l'homme, c'est que vous êtes assis dans cette salle. Vous appréciez toujours la pomme. Votre limitation est le mur, car autour de vous, vous ne voyez rien au-delà. S'il y a une fenêtre ouverte, vous voyez les voisins d'en face. Mais votre mère est assise à New York. Vous êtes à Londres. Et puis, oh, je sens que quelque chose ne va pas avec maman. Maintenant, la limitation de l'âme ne peut plus disparaître. Votre limite est le mur. Vous êtes piégé dans la dimension. Mais votre énergie, qui est connectée à votre maman, elle dit « il y a un problème avec maman ». Parce que vous n'avez pas appris à maintenir cette communication tout le temps. « Maman, comment vas-tu? Comment te sens-tu? » Je veux sentir « oh, c'est ton rein. Tu as une hémorragie cérébrale. Oh, tu es heureuse parce que ma sœur d'un autre endroit est venue te voir. » Vous devez décrocher le téléphone. Vous ouvrez la ligne et appelez « Maman, je viens de penser à toi. Es-tu heureuse? Je sentais que tu étais triste. » Bonjour, vous avez ignoré la ligne de communication de votre âme avec votre mère et vous êtes toujours, parce que vous êtes si physique, vous gardez ce téléphone avec vous. Et nous avons ignoré cette partie. Et ce système de communication fonctionne 24 heures sur 24, ne s'endort pas, ne mange pas, ne se repose pas. Et il fonctionne en permanence, car il se nourrit des champs de l'univers. L'élévation passe par la consommation physique.
Alors maintenant, vous comprenez la différence. C'est votre corps physique sur le canapé. C'est votre émotion de profiter de l'odeur, de l'essence, du toucher, de la sensation, de la chaleur, de tout le reste, avec cette pomme que vous mâchez. Mais cela mais cela se limite au mur. On ne peut pas dire au-delà de la dimension physique du mur. Mais l'âme ressent maman à New York, et c'est votre âme. Et c'est ce que nous avons nié. Et plus nous nous rapprochons, plus nous en prenons conscience, plus vous n'avez tout simplement plus besoin de parler, parce que vous utilisez cette ligne de communication, parce que vous apprenez une nouvelle langue, vous suivez des cours de langue, vous regardez des programmes télévisés pour apprendre le français, pour apprendre l'allemand et la langue de l'âme que vous savez avoir ignoré. J'ai un sentiment et une compréhension magnifique de cela. Lorsque nous sommes arrivés en Angleterre dans les années 70, mon jeune frère a fréquenté l'une des écoles privées les plus exclusives d'Angleterre. Il avait l'air un peu pakistanais, parce qu'on ne pouvait pas faire la différence entre les Pakistanais et les Indiens, et c'est un peu dur. Il avait cette inclinaison vers ça. Et il voulait apprendre l'anglais. Il ne voulait pas interagir avec les Iraniens dans son école. Et cette école-là, et cette époque-là, c'était une époque riche. La moitié de l'école était composée d'Iraniens. Alors quelqu'un lui a demandé « Es-tu iranien ?» Il a dit « Non, je viens du Pakistan. » Et ensuite, il ne pouvait pas lui parler en farsi. Et il devait parler anglais, parce qu'il voulait apprendre l'anglais. Un jour, un Pakistanais dit « Si tu es un Pakistanais, pourquoi ne parles-tu pas ourdou ?» Il dit « Rien à voir avec toi. Je n'aime pas parler ourdou. » Il s'est renié, parce qu'il a choisi d'apprendre une nouvelle langue, d'être dans l'environnement, d'apprendre la culture. Mais il n'avait pas le choix. C'était la seule école privée de la ville, et c'est comme ça qu'il devait aller. Où aller? Il était conditionné, mais nous nous moquions de lui. Même jusqu'à ce qu'il soit en vie, je l'appelais le Pakistanais Mozan, parce qu'en passant par là, il a appris à devenir, il est devenu plus anglais que l'anglais. Il a appris toutes les facettes de la culture, de vivre, de parler, d'être, mais il était un pur Iranien dans sa culture, dans sa vie et dans tout le reste. Nous sommes donc dans la même situation. Nous nous renions parce que cela nous convient d'être dans cette position. Nous nions notre âme, nous nions ce qui nous est naturel, parce qu'on nous a dit de le nier. Et avec cela, les religieux peuvent abuser de nous. Le déni de l'âme est issu de la religion, de la croyance, et non de notre choix. Et quiconque s'y connecte à l'âme a quelque chose qui ne va pas chez lui. Si vous avez entendu la nouvelle polémique qui tourne autour de la fondation Keshe, je vous l'explique, c'est très simple. Maintenant que nous commençons à enseigner sur l'âme, la compréhension, le travail et tout le travail que nous faisons, une secte du christianisme a dit que c'était l'Antichrist, parce qu'ils ont dit que lorsque le Christ viendra, ces choses apparaîtront en premier. Ils ne disent pas que ces choses apparaissent parce que le moment
est venue. Et maintenant, cette secte de chrétiens, oh, quelque chose ne va pas avec la fondation Kesh. Ils sont antichrists. Parce qu'ils ont dit que ce sont là les signes de la venue du promis, alors si nous sommes le signe, comment pourrions-nous être non anti? Ça ne marche pas. Parce que nous en faisons partie. Vous vous êtes nié l'existence de votre âme parce qu'elle a subi un lavage de cerveau. Comment savons-nous la différence? Vous n'avez pas besoin de connaître la différence. Il n'y a jamais eu de différence. Votre canapé, votre corps dessus, vous profitant de la pomme, est-ce les murs qui vous limitent? Et cela peut surgir, peut être ailleurs. Lorsque nous avons effectué un test avec l'armée chinoise, au cours de l'été de cette année, ils ont dit « Oh, vous produisez de la matière à l'intérieur du mur. » Et c'est ce qui est créé ici. Quand les officiers militaires marchent dehors, ils disent « Il vient dehors aussi ». Et cela n'a rien à voir avec les murs. Les murs et les vitres ne l'arrêtent pas. Il pleut pareil dehors. Parce que les généraux militaires n'ont jamais compris, c'est un plasma. Cela n'a aucune dimension physique. Et c'est la même chose que vous, avec vous. Votre âme n'a aucune physicalité. Elle brille, il pleut, et ça va dehors. Vous avez bloqué. Vous avez emprisonné le corps sur le canapé. Le gars est libre. Vous êtes prisonnier. L'âme est libre et parcourt l'univers. Et parfois, lorsque dans ce voyage en contact, nous parvenons à comprendre et à travailler avec les autres et à nous illuminer. Nous rencontrons de belles personnes comme Tesla. L'illumination de l'information, de compréhension, devient le scientifique le plus admiré dans le monde de l'électronique ou de l'électricité et des champs magnétiques. Parce que la limitation de la connaissance dans la dimension physique est le mur que vous avez créé autour de vous. Ce n'est pas une limitation à l'énergie à l'intérieur de vous, qui est votre âme, qui parcourt les étendues de l'univers. Combien de fois êtes-vous assis quelque part et vous étiez assis et vous avez dit « Oh, je peux faire ça différemment ». Et vous vous levez et vous faites quelque chose. Oh, c'est une chose différente, c'est une chose nouvelle, une nouvelle invention, une chose nouvelle. Bonjour, est-ce que ça vous est venu à l'esprit alors que vous étiez assis là, que l'âme voyageait? Est-ce qu'une partie est venue de l'intuition et ensuite vous l'avez traduite en ceci et c'est devenu quelque chose de nouveau pour vous? Est-ce que c'est la rêverie que vous appelez maintenant illuminée ou quelque chose m'est arrivé et je l'ai testé et ça marche? Alors vous comprenez, comme je l'ai dit, nous sommes tous dedans. Il s'agit de l'accepter, de le comprendre et de savoir ce que nous en faisons. Je me suis assis avec ma sœur pour discuter et je l'ai déjà dit de l'homéopathie. Elle est médecin homéopathe. Elle me disait ceci et ceci et cela. J'ai essayé de l'expliquer, ce n'est pas comme ça que tu comprends. Son fonctionnement est différent. Et dans la discussion, je me suis endormi. Elle était assise à côté de moi et je me suis réveillé. Elle a dit « Je t'ai vu télécharger ». Parce que je me suis levé et j'ai dit « Je vais écrire un article sur l'homéopathie que tu comprends.
tu apprendras la dimension physique. Tu n'en comprends pas la dimension du champ. Et j'ai écrit l'article de l'homéopathie en quelques heures. Et elle a dit, je t'ai vu, je t'ai observé. Tu téléchargeais des informations. La façon dont ton corps et tes yeux bougeaient n'est pas normale. J'ai dit, est-ce important? Maintenant tu connais le fait. Maintenant tu connais la vérité. Comment il s'est endormi et s'est réveillé, accouru sous la douche, peu importe. Parce que c'est la connaissance que nous devons accepter. Et c'est ce que nous appelons l'âme. Et nous l'avons nié. La prochaine fois que vous direz « Oh, j'ai ressenti ça », dites « Mon âme me dit ceci et je fais cela ». Et très récemment, beaucoup de gens, beaucoup de chercheurs de connaissances m'ont écrit cela. Mon âme me l'a dit, Monsieur Cash. J'ai dit, votre âme vous l'a dit, mais vous êtes mal informé par cette connaissance, car alors vous avez besoin de quelqu'un pour le confirmer. Il faut comprendre à cheval pour les courses. Votre physicalité est la dimension de votre existence. Votre âme de la physicalité concerne son interaction avec son environnement émotionnellement et la façon dont elle réagit physiquement. Et puis l'âme, c'est ce corps de vous dans le canapé qui est un réservoir de carburant qui est relié aux autres. Ce n'est pas du pétrole, ce sont des champs magnétiques. Avec le pétrole, il faut un réservoir pour le contenir. Avec les champs magnétiques de l'âme, vous avez besoin de l'univers. Non, même pas pour la contenir, mais pour comprendre où elle va. Fin de l'introduction. Atelier 516, première partie. Cash. Oui, merci beaucoup. Bonjour, bonne journée à vous. Comme d'habitude, où et quand vous écoutez cette série de chercheurs de connaissances de la Keshe Foundation Spaceship Institute, nous vous souhaitons la bienvenue à l'une des sessions les plus spéciales de la Fondation Keshe, en essayant d'amener la première série de connexions de milliers de personnes et de millions de personnes dans le futur à travers la même structure. Comme d'habitude, la première partie de la partie pédagogique se déroulera telle qu'elle, et après la pause, nous nous connectons tous en un seul système commun. La raison en est que beaucoup de gens viendront plus tard et nous permettons à tout le monde d'entrer, ceux qui le souhaitent, et nous voyons ce qui en sortira. Nous ne vous disons pas quoi vous attendre, ce qui est, mais nous vous laissons le soin, lorsque nous commencerons la deuxième séance, de savoir comment vous vous sentez, ce que vous recevez et comment seront vos émotions et vos pensées. Cette séance durera environ une demi-heure à 1 heure, dans un silence absolu. Nous contrôlons tout en arrière-plan et, comme d'habitude, nous essayons de faire taire ceux qui font du bruit et nous ne vous rallumons pas. Nous ne vous laissons pas rallumer, vous ne pouvez pas revenir. Nous avons donc coupé le bruit. Attention, il n'y a pas de bruit car une fois que nous vous supprimons, le cercle de ce processus entre vous et le système se termine.
Alors soyez très très prudent quant à la quantité de bruit que vous faites et à la façon dont vous faites du bruit, et restez silencieux pendant une demi-heure, 1 heure. Les gens qui participent habituellement aux séances du vendredi, chaque mois, connaissent le processus. Mais cette fois, nous activons pas, vous entrez simplement dans les participants et vous ne pouvez pas revenir. Et pour ceux qui traversent tout le processus, c'est votre émotion, c'est ce que vous ressentez, et c'est ainsi que vous recevez des énergies venant d'au-delà de la dimension de la physicalité. C'est la première fois que nous faisons cela de manière aussi publique. Et l'année prochaine, ce sera prolongé à mesure que nous préparerons l'humanité à la prochaine étape, au fur et à mesure de son passage. Et cela ne peut pas être une période de silence. Il ne sera pas transféré via ce que vous appelez une ligne de communication. Si vous n'y participez pas, vous ne pouvez pas l'enregistrer, l'écouter et dire « Oh, je l'ai ressenti ». Alors ça ne marche pas, vous n'êtes pas connecté au système. Eric, Monsieur Kesh, qu'en est-il des personnes présentes sur Livestream et YouTube? En font-ils partie ou ils ne peuvent pas? Kesh, oui, quiconque a un casque, vous êtes dedans. Peu importe que vous soyez sur YouTube, vous êtes sur Facebook, vous êtes sur ce que vous appelez Livestream, vous êtes sur Zoom, vous êtes tous dedans. On vous le dit, vous vous connectez via le casque. C'est l'information qu'on reçoit. L'énergie qu'on envoie qui est instantanée, ça ne peut pas être enregistré. C'est pourquoi j'ai dit à l'avenir, si quelqu'un vous vend une unité, c'est l'unité de la Fondation Kesh. Vous savez que ça ne marche pas, parce qu'elle n'est pas connectée à nous. C'est juste une perte de temps. Eric. Une autre question rapide, Monsieur Kesh. Les personnes portant des implants métalliques peuvent-elles y assister aujourd'hui et également le 22? Kesh. Pas de problème. C'est juste que si vous ne vous sentez pas bien, déconnectez-vous. Enlevez les écouteurs. Éteignez le programme jusqu'à ce que nous revenions quand vous pourrez revenir. C'est notre conseil. Si vous, n'importe où dans la position, si vous portez un stimulateur cardiaque ou autre, vous ne vous sentez pas bien, enlevez immédiatement les écouteurs, éteignez l'enseignement, rejoignez-nous 1 heure plus tard, lorsqu'il n'y a plus de communication. Alors, nous apprenons lentement. Et comme je l'ai dit, c'est le début d'un cycle que nous allons introduire dans ce que nous appelons la communication promise, que la terre, l'homme et l'âme de l'homme ne feront plus qu'un. Pour revenir à l'enseignement, dans le cadre de l'enseignement d'aujourd'hui, il est important pour beaucoup d'entre nous de comprendre quel est le processus, alors que nous arrivons à comprendre la connexion de l'âme. Dans la deuxième partie et le reste, il manque une grande quantité d'informations, et c'est le bon moment pour les remplir, pour les apporter, afin que vous compreniez tous où nous sommes allés et où nous allons, et ce que la Fondation Kesh a fait. Dans le cadre du travail de la Fondation Kesh, au cours des 40 dernières années, nous avons commencé
par ce que nous appelons la structure des réacteurs physiques, bien avant que les chercheurs de connaissances n'entrent en activité, bien avant que nous commencions l'enseignement dans le processus de ce que nous appelons celui de Gans et le reste. Ce qui était important pour nous à cette époque, c'était de créer une condition permettant de créer le vol, que nous pourrions emmener le corps physique de l'homme dans l'espace. Dans ce processus, nous avons créé ce que nous connaissons aujourd'hui, le processus du système de vol. Nous avons créé la condition qui nous a apporté la totalité de la connaissance et l'intégration du processus de dimension physique. Et comment nous pourrions changer cette dimension physique? Comment nous pourrions apporter, interagir et faire partie de l'ensemble du processus? Dans ce processus, dans cette compréhension, nous essayons d'expliquer à ceux qui nous entourent, au monde scientifique et au reste, comment nous pouvons créer les conditions qui permettent à l'homme de, entre parenthèses, j'essaie d'accéder au tableau blanc, le système, oh, c'est bon. Ce que nous essayons de faire, ce que nous, la Fondation Kesh, avons fait à l'origine, le système original était ce que nous appelions les réacteurs spatiaux. Dans ces réacteurs spatiaux, nous utilisons des matériaux spécifiques pour créer de la portance et du mouvement. Dans ce processus, nous avons compris ce dont nous avons besoin pour créer de la distance, ce dont nous avons besoin pour créer, en quelque sorte, de nouvelles dimensions du travail, qui nous permettent de faire de l'homme un voyageur de l'espace. Nous avons fait une copie de la Terre, nous avons fait une copie de la dimension de la Terre, de tout objet céleste, où nous avons créé ce que nous appelons le système à double noyau et le reste. Ainsi, le système est devenu connu sous le nom de levage et mouvement du générateur d'énergie nucléaire ou système MAGRAV, électrique, électronique, peu importe comment vous l'appelez. C'est devenu un système de vol. C'était pour soulever, déplacer et partir. Puis, au cours des dernières années, nous vous avons amené à comprendre la position du travail avec les énergies qui créent la vie sur cette planète. Et c'était un point crucial où nous devions créer une condition selon laquelle, en tant que système planétaire, dans le premier cycle, le premier avec les champs magnétiques générés par l'énergie nucléaire iranienne, nous créions de la portance et du mouvement. Et c'était le but du travail. C'était ce qu'il fallait faire, créer du mouvement. Le cycle des Gans et du reste, ainsi que les énergies que nous avons amenées, devait créer les conditions de vie. C'est ce que nous appelons, comme nous tous, notre dimension physique. Ainsi est né ce que nous appelons la vie physique sur cette planète. Entre parenthèses, mon stylo est devenu fou aujourd'hui. Nous sommes donc maintenant dans le processus de ce que nous appelons la vie physique. C'est le mouvement et la lévitation. Mais maintenant, nous avons ajouté la vie physique. Pendant des années, nous avons travaillé là-dessus. Nous avons maintenant développé un système
qui, pour la première fois dans l'histoire de l'homme, crée du mouvement, crée une portance et peut maintenir la vie physique, ce qui signifie que, comme la Terre, elle peut produire des énergies que nous appelons nourriture, elle peut produire des énergies que nous appelons médecine. Nous pouvons produire des systèmes et affecter nos émotions. Donc maintenant, l'avancée de la nouvelle technologie qui maintenant, la propulsion est devenue obsolète, c'est que nous avons un système qui a un mouvement, qui a une portance, mais qui maintenant soutient la vie. C'est devenu un système planétaire. Mais ce que nous n'avons jamais compris, ce qui nous a manqué, encore une fois, c'est l'état de la matière, le mouvement de la matière, l'existence et la production de la matière, a été un système qui permet à l'âme de l'homme de prendre la partie centrale. Alors maintenant, nous avons un système qui a une âme. C'est là que le travail de la Fondation Keshe sur le plan scientifique, sur ce que vous considérez comme le développement des systèmes physiques, a amené l'homme à exister. Ainsi, quand l'homme, dans les semaines et dans les mois à venir, passera par les tests de vol du système, ce sera un système de vol non seulement pour vous emmener d'un point A à un point B, mais il vous nourrit dans la dimension physique. Et ensuite, il peut nourrir votre âme. Il peut transporter votre âme. Et cela peut être dans la dimension dans laquelle vous décidez de vous en séparer ou de vous asseoir à l'intérieur. Cette technologie est désormais complète et le nouveau système spatial, les nouveaux systèmes qui entreront en service dans les semaines et les mois à venir, ce sera la première fois que l'homme portera sa physicalité et il transportera la nourriture pour sa physicalité et son énergie transportera la nourriture pour son âme et permet à l'âme d'être transmutée. Vous arrivez dans un vaisseau spatial sur la Lune, vous voulez être dans la sécurité de la physicalité de l'homme. Vous restez avec ces deux-là. Mais vous voulez sortir, comme c'est le cas, la physicalité de l'homme ne supporterait pas la force du champ, l'atmosphère de la Lune. Vous transmutez et vous apparaissez comme un homme de la Lune, comme une entité. Et ensuite, votre âme décide. Cette entité se déplace au rythme d'un escargot ou se déplace à la vitesse rapide de la lumière, et alors c'est vous qui êtes aux commandes. C'est là que la technologie, la structure de la Fondation Keshe rassemble la totalité de l'enseignement des 40 dernières années, où, étape par étape, tout d'abord, nous vous avons apporté ce que nous appelons le côté physique. Ensuite, nous vous avons présenté le côté vie. Maintenant, nous y ajoutons l'âme. Ainsi, lorsque l'homme voyage désormais dans les profondeurs de l'espace, dans des frontières qui n'ont jamais existé auparavant, il a toute l'option. D'une certaine manière, c'est votre droit. D'une certaine manière, nous comprenons désormais où nous nous situons, où nous en sommes et pourquoi l'enseignement a été segmenté au cours des dernières années. Oh, M. Keshe est passé du matériau nucléaire au matériau GANS et nano, maintenant il est allé à l'âme.
Vous comprenez maintenant où nous en sommes. Maintenant, vous comprenez, pour la première fois, chaque section est là pour l'homme, et chaque partie de cela a ses propres retombées. Vous utilisez la première pour voyager en voiture, aller quelque part, vous protéger et vous défendre. Avec celui-ci, pour trouver des moyens de médecine, de nourriture, d'énergie, et avec celui-ci, la liberté de l'univers. Nous l'appelons l'âme de l'homme. Désormais, l'homme est prêt à voyager. L'homme est prêt à s'éduquer pour voyager. C'est pourquoi nous avons ajouté la deuxième section d'aujourd'hui. Vous amener progressivement dans une formation. Devenir progressivement une confiance en vous. Ce n'est pas un rêve que j'avais fait aujourd'hui, j'en avais le contrôle. C'est moi qui vais rêver. Ça n'a rien à voir avec les autres. Ce n'est pas « je viens juste de suivre une formation ». D'une certaine manière, si vous regardez les choses aujourd'hui, vous êtes tous comme ce petit garçon qui entre dans le stade avec un petit ballon dans la main, sachant ce que le ballon peut faire et qui peut faire de lui le meilleur footballeur du monde. Ou c'est juste que je donne un petit coup de pied juste parce que maman m'a amené ici pour tester. Ainsi, chacun d'entre vous peut obtenir son diplôme pour lui-même et pour personne d'autre. Et personne ne peut vous nier ce qu'on appelle à devenir le meilleur joueur du monde. De jouer avec votre propre âme. Et comment l'établir? Tout ce que nous avons fait ces dernières années a rendu cela possible. Nous avons rendu la transition possible en comprenant le travail des champs de l'univers et en ne fabriquant pas un nouveau carburant, en ne fabriquant pas un nouveau stade et en ne fabriquant pas un autre Beckham. Comment le jouer? C'est vous qui devez comprendre où vous voulez être dans cette partie de la technologie. Comme je l'ai déjà dit, nous ne voyons jamais la Terre posséder un réservoir pour faire du carburant. Nous ne voyons jamais de propulsion de fusée, de propulsion à réaction ou d'ailes sur Terre. Nous ne voyons jamais personne comme le moteur de cette planète. Elle n'a pas de capitaine, hormis son âme. Son équilibre de son âme avec le reste des âmes de l'autre système planétaire. Et cela a créé l'étoile et la création de sa galaxie ensemble. D'une certaine manière, la deuxième partie de l'enseignement d'aujourd'hui, c'est pour vous de vous mettre derrière cette voiture pour la première fois et de perdre votre peur. Et la peur vient quand ai-je ressenti quelque chose? Non, c'était autre chose. Je me sentais juste un peu étourdi. Comment se fait-il que je n'ai pas eu le vertige lors des 515 tests, 515 enseignements passés? Le but de ce que vous ressentez est d'avoir confiance en qui vous êtes. C'est une partie de moi que j'ai niée. C'est une partie de moi que je n'ai jamais voulu connaître. Et beaucoup d'entre vous diront « Oh, je n'ai rien ressenti. Ce n'était rien. J'ai juste perdu mon temps. » Vous avez gâché votre vie et vos générations. Vous devez avoir confiance dans la façon d'être dans cette partie. Comment être le passager de votre propre âme.
le capitaine de votre âme, parce que vous avez testé les gonzes, vous en connaissez les pouvoirs. Vous devez maintenant tester votre âme, et c'est tout l'objectif de la deuxième partie de l'enseignement d'aujourd'hui. Maintenant que vous comprenez, nous vous avons apporté la connaissance de la création, depuis la source d'énergie du livre numéro 3 jusqu'au livre numéro 1, dans la façon dont vous passez du management pour devenir l'espace de vous-même à la physicalité de l'homme. D'une certaine manière, aujourd'hui, nous vous avons apporté une conclusion, ou d'une certaine manière, un résumé de 40 années de travail. Et pendant 10, 15, 20 ans, vous, en tant que chercheur de connaissances, d'une manière ou d'une autre, vous l'avez côtoyé. Vous comprenez maintenant pourquoi vous passez par la deuxième partie, pourquoi vous allez maintenant vous faire confiance, pas à nous. Vous vous souvenez du moment où la plupart d'entre vous ont commencé à enseigner la création de magraves, et combien d'entre vous ont créé des magraves. Ça ne marche pas, ça marche. Et certaines personnes bénéficient d'une réduction de 80%. Non, il y a quelque chose qui ne va pas chez vous. Et certains d'entre vous, j'ai fait tellement de magraves, ça ne marche pas. Vous êtes les mêmes pour qui ce système ne fonctionnera très probablement pas pour vous, parce que vous n'avez pas compris le but du travail des magraves. Vous n'avez pas compris, c'est au champ magnétique qu'il faut faire confiance. Puis-je me connecter? Lors de la deuxième séance, certains d'entre vous ont dit « Oh, je veux voir ma mère ». Et vous allez voir la mère et vous lui dites « Oh, c'était merveilleux ». Et certains d'entre vous se demandent « Rien ne s'est passé, pourquoi ne puis-je pas me connecter ?» Pour ceux d'entre vous qui ne peuvent pas vous connecter, lors des séances suivantes, l'année prochaine, nous vous apportons cette dimension. Et puis, quand même vous vous connectez, je n'ai rien ressenti, je fais toujours ça. C'est un comportement typique des personnes qui nient leur âme. Le déni est le meilleur moyen de s'en sortir. Et l'homme a nié sa propre âme pendant des millions, des milliers d'années. Donc, ce qui vient, ce que nous avons, c'est la vérité sur nous-mêmes. Vous avez apporté aujourd'hui avec vous la portance et le mouvement, votre physicalité. Vous avez apporté la physicalité de l'homme dans la dimension de la nourriture et de l'énergie que vous portez en vous. Et aujourd'hui, vous testez celle que vous avez niée, votre âme. L'énergie en vous est l'énergie que vous avez décidé de nier. Vous avez décidé que cela n'existait pas, parce qu'il convenait au pape, aux ayatollahs, aux rabbins et aux autres, de vous priver de votre physicalité. Lorsque vous comprenez, vous voyez la puissance de votre âme. Vous fermez toutes ces hypocrisies. C'est ce que je dis. C'est quelle partie de l'enseignement à venir dans les semaines et les mois suivants, c'est quand vous le comprenez, vous vous éloignez des mosquées, des églises et du reste, et de ce peuple hippocratique, des ayatollahs, et le pape fermera boutique. Et comme je l'ai toujours dit, je ramène les pierres du Vatican au Colisée.
parce que l'homme voit plus de raisons de profiter du jeu que de se laisser abuser par le jeu des autres. Dans ce processus, c'est votre travail de comprendre. C'est de se préparer à accepter, se préparer à être là, à s'accepter soi-même et personne d'autre. Nous ne présentons pas un prophète, nous ne présentons pas un gourou, nous ne présentons pas quelqu'un d'autre. Tous ces prophètes, tous ces gourous, c'est vous et non nous. Vous devez comprendre le processus de création. Vous devez comprendre comment, dans l'enseignement de la Fondation Kesh, étape par étape, nous vous avons ajouté des éléments pour que vous gagniez la confiance, pour que vous vous connaissiez, pour que vous apportiez ce changement par vous-même. Mais vous comprenez maintenant, avec le mouvement que nous avons fait avec le gouvernement iranien, avec la dimension physique, nous vous avons donné les magraves, élégance. Aujourd'hui, votre âme est à jouer. Et c'est vous, pas nous. Nous créons simplement ce cycle pour vous, afin de gagner la confiance. C'est comme ça que nous avons passé une semaine à produire des ganses, des magraves. Et nous vous avons tout appris, et 95% d'entre vous ne l'ont jamais eu, et les 5% restants qui l'ont fait ont gagné de l'argent en vendant les magraves qui fonctionnaient, parce que ceux que vous avez fabriqués n'ont pas fonctionné. Et ce sera pareil aujourd'hui. Comment vous sentez-vous? Comment change-t-on? Comment évaluez-vous votre propre liberté? Parce que quand j'atterris sur la Lune et que votre physicalité est dans l'engin, pendant 10 ans, 20 ans, vous en avez marre. Il y en a d'autres dehors, je vois par la fenêtre. Même comme une pierre qui bouge autour, il y a quelque chose comme un arbre qui est là. C'était John qui était avec moi. Maintenant il est là, parce que je sais que la veste est accrochée aux arbres dehors. C'est un arbre de la lune, qui est différent de la terre. Et il y a quelque chose comme un lézard, qui est Suzy, qui était avec moi. Il va là-bas, le corps a changé en une chose en forme de lézard, parce qu'il peut survivre à la lune. Je me demande lequel serais-je quand je sors, le lézard ou l'arbre, ou la pierre, mais je décide, parce que je sais en moi, dans le cadre de mon pouvoir structurel, que je veux être un lézard pendant quelques jours et un arbre le lendemain. Mais je porte la veste rouge dehors pour que tout le monde sache que c'est moi. Nous arrivons à ce processus, le processus de liberté, le processus de compréhension. Et puis, lentement, cela dépend de vous, pas de nous. Nous sommes des facilitateurs. Nous ne sommes pas des dictateurs. Nous ne sommes pas le conditionneur. Nous vous donnons la possibilité de réaliser ce que j'appelle des tests de sac de sable. Testez votre âme, testez votre confiance. À quel point lui faites-vous confiance? Vous êtes allé voir grand-mère et je ne sais pas, je pense, j'avais l'impression d'être allé chez grand-mère. J'ai senti un tintement dans ma tête, des picotements, parce que mon corps me dit qu'il y a un problème là, mais je laisse le tintement, le picotement. J'ai juste senti le picotement.
Pourquoi avez-vous ressenti des picotements que vous n'avez pas ressentis avant la séance ou après la séance d'aujourd'hui? Donc, cela signifie, encore une fois, que le picotement, c'est à vous de confirmer. Vous pouvez bouger. Mais cette fois, en allant sur la Lune, vous vous êtes déplacé là où votre âme fait mal, le picotement dans le corps de l'homme. Vous comprenez maintenant pourquoi nous avons introduit cet enseignement. Et puis la semaine prochaine, le 22, pour ceux d'entre vous qui se sont inscrits, vous participez pour apprendre à transférer cette énergie, ce que nous appelons l'amour, le don. Ceux d'entre vous qui participent à cette séance, nous espérons que vous ressentirez le sentiment de recevoir et que vous ressentirez le sentiment de donner. Et cette émotion dépend entièrement de vous. Certains d'entre vous sont trop gourmands, vous recevez et vous vous y accrochez. Certains d'entre vous sont trop généreux, vous donnez tellement que vous tirez davantage, et alors la plupart d'entre vous entreront dans une condition que vous comprendrez qui vous apportera tant de joie. C'est l'amour du Créateur. Vous comprenez alors pourquoi le Créateur est amoureux. Parce que plus il donne, plus il jouit, et plus il donne, et le même cycle continue. Mais ensuite, lors des séances de vendredi prochain, vous pourrez même choisir à qui vous souhaitez l'offrir. Cette énergie, cet amour que vous donnez apporte l'illumination à celui que vous donnez, et s'il est là pour le recevoir. Il peut s'agir d'un amant assis devant vous, vous tenant la main pendant que vous vivez cette expérience, mais il ne la reçoit jamais, car d'une certaine manière, c'est un partenaire dans votre vie, dans votre côté physique, pas un partenaire de votre âme. Parce que la force n'est pas là, n'est pas comme il en a besoin. Ou bien il reçoit suffisamment de choses dont il n'a pas besoin. Et cela pourrait être votre chien, cela pourrait être votre enfant, cela pourrait être une pierre. Ainsi, dans ce processus, nous comprenons tous comment nous allons changer, comment nous devons changer, comment nous traversons le changement, et comment ce changement nous amène à un pas de plus vers la connaissance de nous-mêmes, la compréhension de nous-mêmes, être nous-mêmes et faire partie de nous-mêmes. Là, ce que j'appelle la séance de vendredi prochain, ceux d'entre vous qui se sont inscrits et qui seront là apporteront une nouvelle dimension. En donnant, vous apprenez à recevoir sans condition. Et dans ce processus, si vous suivez ce processus, vous comprenez ce qui s'est passé. Vous commencez à devenir ce que nous appelons le satellite de l'âme. La structure du satellite, la structure de la transmutation, juste le récepteur à donner à la dimension à qui se diviser, et puis vous passez par le processus de compréhension de ce que nous appelons l'illumination. Et une fois qu'un nombre suffisant de chercheurs de connaissances seront illuminés comme une étincelle, elle couvrira l'humanité entière. Comme je l'ai dit, vous allez en Chine, vous partez en tant que francophone, quand vous recevez,
Quand vous arrivez en Chine, dans la dimension de l'âme, l'âme de la nation vous apprendra la langue, vous apportera la culture, sans même que vous soyez là. Vous parlerez chinois, vous comprendrez tout de la culture. Et une blague est une blague, parce que vous avez compris l'essence de la culture, de la langue et de la langue. Et pas seulement la traduction du dictionnaire. Le processus des prochains jours vous apportera des changements massifs à ceux d'entre vous qui le comprennent. Et certains d'entre vous qui passeront par le même processus vendredi prochain connaîtront un Noël différent, parce que cette fois, vous ressentirez vraiment l'amour du Créateur à l'intérieur. Et puis c'est à vous de passer à l'étape suivante. C'est à vous de comprendre la totalité. C'est à vous de mûrir et de comprendre la vérité sur votre propre vie, celle de personne d'autre. Et comme je l'ai dit, ceux qui disent « je n'ai rien ressenti », ça ne m'est pas arrivé, je suis juste assis là et je ne ressens aucune émotion, sont exactement là où se trouve le problème de cet homme. Vous avez coupé la connexion avec l'âme de l'homme et l'âme de la physicalité. Car vous devez garder le contrôle. Vous devez ressentir « c'est moi qui commande » et vous êtes toujours coincé dans la dimension physique de l'homme. Ce sera très facile pour beaucoup d'entre vous et certains d'entre vous se heurteront au mur. Ne vous inquiétez pas. Dans le temps à venir, nous ferons en sorte que vous n'ayez pas peur de la route, que vous soyez assis derrière la voiture et que vous ayez le volant en main et que les autres vous dépassent si vite. Vous apprendrez progressivement, vous commencerez progressivement à conduire et vous deviendrez l'un de ceux-là dans les temps à venir, dans l'espace. Le processus de compréhension, tout l'enseignement des 15 dernières années, met fin à toutes les religions et à tous les abus de l'homme au nom du Créateur. Maintenant, vous comprenez pourquoi vous n'avez pas besoin d'un prophète. Vous avez juste besoin d'un professeur pour vous apprendre à vous débarrasser de ceci, ce que j'appelle les faux messagers, les connecteurs et tout le reste, avec le Créateur. Mais le seul messager et le seul intermédiaire est vous et votre âme. Vous décidez où vous voulez être et comment cela se passera. Vous devez comprendre le processus. Il faut revenir en arrière pour comprendre comment nous avons tout facilité. Dans la dimension physique, dans la dimension énergétique et dans l'âme, dans la dimension de la liberté de l'homme, de dimension physique. Comprenez que nous avons introduit la totalité de la connaissance. C'est à vous de la diviser, de la disséquer de la manière dont vous pouvez la digérer. C'est une très grosse part de gâteau et vous ne pouvez pas tout manger d'un coup. Petit à petit, mordez-le, appréciez son goût et passez à la bouchée suivante. Puis comprenez, on a le goût de l'amour, on a le goût de donner, on a le goût de trouver une manière de donner, et tout est correct. Et peut-être que d'ici Noël, vous recevrez réellement les 3 cadeaux de la Perse, par la Perse. Vous parlerez bien, vous penserez bien, et vous agirez bien.
alors vous avez vraiment compris les trois sages, ce qui est la sagesse du travail de l'âme de l'homme. Alors vous avez vraiment compris la vérité sur la création, sur votre vie et sur la manière dont vous devez vous comporter dans l'univers. Maintenant que vous avez compris la liberté de votre propre âme, et personne ne peut être votre prophète, personne ne peut être autre chose qu'un enseignant. Et l'enseignement est pour l'enseignant, l'utilisation des connaissances est pour le chercheur de connaissances. Et la façon dont vous recherchez cette connaissance, cela vous amène à comprendre comment utiliser la connaissance qui vous a été donnée au fil des siècles, des milliers d'années, et vous libérer des chaînes de tout ce qui vous limitait pour vous contrôler, pour vous apporter de la douleur, tristesse et à bien des égards emprisonner la liberté du prisonnier. Comme je l'ai dit à plusieurs reprises, la circulation sanguine de l'âme a entraîné l'emprisonnement de l'âme de l'homme, et les religions l'ont nourri par la physicalité. Deux gardiens de prison vous contrôlez. Vous comprenez maintenant que vous n'avez pas besoin de religion, car vous êtes le lien direct. Vous vous êtes débarrassé d'un gardien de prison. Maintenant, vous devez permettre au deuxième gardien de prison, qui est beaucoup plus proche et plus proche de vous, qui est votre âme de la physicalité, de travailler avec vous, et puis cela deviendra la clé de votre liberté. Si vous comprenez cela, vous pouvez alors parcourir instantanément l'étendue de l'univers, et vous n'avez pas besoin que personne ne prophétise ce qui va arriver, parce que c'est le cas, et ce que vous avez vécu est votre droit, et personne ne peut vous dire que vous avez tort. Nous allons faire une pause. À notre retour, je vous expliquerai une fois de plus comment faire, quoi faire, et on continue le silence, une demi-heure ou une heure de silence, et tout bruit, nous vous éteindrons, parce que vous perturbez le processus de ce que nous appelons l'enseignement. Rick, pourriez-vous, s'il vous plaît, commencer une répétition habituelle de la même publicité que les 5 dernières années ou autres, et quand nous revenons, nous vivons tous la même chose, et nous verrons quelle est la prochaine étape. Merci beaucoup. Deuxième partie. Kesh. Oui, nous essayons de changer le contrôle, mais cela ne peut pas être fait, car c'est dans une dimension différente. D'accord. Ce que nous allons faire, ce que nous vous demandons de faire, c'est de rester absolument silencieux. Mettez vos écouteurs dans la forme que vous souhaitez, de gauche à droite ou de droite à gauche, et le microphone du téléphone du côté gauche, le microphone du côté droit, peu importe. Alors restez tranquille, nous faisons tout ce que nous voulons faire en arrière-plan. Nous contrôlons tout en arrière-plan. Et pas de bruit. Et comme je l'ai dit, nous vous expulserons un par un. C'est bien d'avoir 50 personnes pour parcourir le premier, ce qu'ils appellent la piste émotionnelle de leur propre âme. Plutôt que 90, 290 personnes qui font juste du bruit en arrière-plan. Alors, ce que j'aimerais que vous fassiez, c'est simplement de mettre vos écouteurs et de nous laisser le reste. Nous commençons maintenant
et nous commençons le processus. J'espère que vous apprécierez le voyage de votre vie. Eric, pouvez-vous faire venir tous les participants comme panélistes, s'il vous plaît? Eric, d'accord. Si nous pouvons les amener tous en même temps, je suppose que nous devons le faire un à la fois. D'accord. Continuez. Ajoutez-les tous. S'il vous plaît, gardez désormais un silence absolu pendant les 20 premières minutes. Silence absolu, pas de bruit, s'il vous plaît. Ici, c'est vers la fin. Merci beaucoup, Monsieur Kesh. Merci beaucoup de nous avoir rejoints et nous avons désactivé les systèmes en arrière-plan. Nous vous laissons le soin de vivre ce que vous ressentez et nous nous reverrons la semaine prochaine. Merci beaucoup. Fin de l'atelier 516.